France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine dans le partage, la convivialité, à la recherche des bons produits et des bonnes adresses. Le menu, Emmanuel. Un plat sans viande, un dessert qui s'appelle la pavlova, et puis le safran cultivé du côté de Mulsanne. Oui, nous allons découvrir tout ça ensemble ce matin. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Le chef, c'est François Ricordeau. Bonjour François. Bonjour. L'Épicurieux, jeune adresse au Mans. Et José Souvigné, le safran du moulin de Montineau. Bonjour José. Bonjour Sophie. Vous cultivez du safran depuis combien de temps, José ? Alors maintenant, ça fait 3 ans à peu près. J'ai commencé tranquillement et puis on développe petit à petit cette activité. Voilà, quand on parle de culture de safran, ça se joue au gramme. Hein. Oui. Vous ne faites pas 200 kilos de safran. Hein. Non, on parle en grammes, effectivement. Si je faisais 200 kilos de safran, j'aurais beaucoup de mal déjà à le faire tout seul. C'est ça. Et puis, la production mondiale de safran, elle est de l'ordre de 300 à 400 tonnes sur le monde. Voilà, sur le monde entier, rendez-vous compte. Hein, c'est pour ça que c'est l'épice la plus chère. Ouais. On verra avec vous qu'il faut faire très attention à la fraude autour des faux safrans. Voilà, c'est souvent du curcuma, il y a même de la brique pilée. Hein, oui. Trouver, donc faites très attention. Ah oui, c'est ça, la couleur, ça ne veut pas tout dire. En fait, Puis on voit souvent des gens qui reviennent du Maghreb avec des gros sacs de safran. C'est pas du safran, c'est pas possible. Non. Alors, quand c'est des gros sacs, non, clairement non. Mais ils ont du très très bon safran. Maroc, le Maroc est un très bon producteur de safran, mais il faut faire très attention quand on se fournit. Reconnaissez par exemple simplement au goût, vous, savoir si c'est du vrai, du faux. Moi déjà à l'aspect, parce que moi j'ai l'habitude, mais c'est vrai que des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de reconnaître du safran, déjà sentez-le à l'odeur. Vous n'avez aucun problème à reconnaître une odeur de safran. Faut savoir que la plupart du temps, déjà le premier conseil, c'est de prendre du safran en pistil, et pas du safran en poudre. Voilà, parce que même dans des plats préparés, espèce de kit pour faire les paella, on a ces petites poudres. Alors, oui, il y en a sûrement un peu dedans, mais ça peut. Non, alors si c'est vendu dans le commerce, je veux dire dans traditionnel, on a peu de soucis quand même en France, c'est très contrôlé. Ouais. Mais en revanche à l'étranger, oui, il faut être très prudent sur ce genre de produit. Vous êtes amené à utiliser le safran de temps en temps dans votre cuisine ? D'ailleurs, la dernière recette que je vous avais ramenée, donc un saumon, une truite façon gravlax avec une petite gelée de safran. Exact. Donc voilà, une petite gelée sucrée, ramener une touche sucrée dans un plat salé, c'était assez original. Voilà. Et du coup, on fait des infusions. Il faut l'infuser, le safran. Alors le safran, oui, en cuisine, c'est utilisé vraiment en infusion. Faut éviter de faire bouillir le safran. On peut l'utiliser dans beaucoup de produits. Donc généralement, on l'utilise plutôt avec de la crème que l'on fait bouillir d'abord. Et une fois que la crème a bien bouilli et bien chaude, là à ce moment-là, on laisse son safran infuser 30 minutes à 1 heure. Même chose avec le lait. Et puis sinon, si vous l'utilisez, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui font leur propre confiture. Alors le safran est un exhausteur de goût phénoménal, ça va vous doper le goût d'un fruit. Et un simple pistil de safran dans un pot de confiture va vous doper vraiment le goût. Quel que soit le fruit utilisé. Oui. Voilà, c'est comme pour la gelée, là, c'est pareil. On n'a pas besoin de. Il faut pas que ça soit le safran. C'est une saveur très subtile et c'est vraiment l'exhausteur de goût. Si vous sentez trop le goût du safran, c'est pas forcément très agréable. Le but est vraiment de mettre en valeur le produit original. Un peu comme la truffe, c'est un peu pareil. Il faut l'utiliser avec parcimonie et ça tombe bien parce que c'est un produit de luxe donc qui reste quand même assez coûteux. Vous avez amené pas mal de produits dérivés. On va découvrir tout ça ensemble ce matin ainsi que les recettes préparées par François Ricordeau. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine des plats végétariens et autour du safran aussi avec François Ricordeau, l'Épicurieux au Mans et José Souvigné, le safran du moulin de Montineau. Nous sommes à Mulsanne. On a plein de choses passionnantes à dire sur cette production incroyable du safran, cette fleur qui semble très fragile, le crocus sativus qui fait partie de la famille des iridacées, Emmanuel. Oui, tout à fait. C'est un crocus, quelque part, qu'on retrouve dans toutes les plantations chez nous, dans nos parterres de fleurs. C'est un crocus particulier quand même. Oui, alors c'est un crocus particulier parce qu'il faut surtout pas le confondre avec du crocus standard qui va fleurir lui à la période du printemps. Du printemps, oui. Qui est toxique. Ah oui, en plus. Qui est toxique. Donc ne prenez pas de pistil de crocus. Généralement, ce sont des crocus qui sont de très belles fleurs, mais qui sont toxiques. Donc, n'allez pas là-dessus. Voilà. Donc le safran, c'est une belle fleur violette. Elle fleurit en octobre. Le pistil est d'une couleur rouge sang. C'est une très très belle couleur. Et là, on peut vraiment pas le confondre.
D'accord. Allez François, première recette, tiens, avec cet œuf. Alors c'est pas un œuf de poule, c'est un œuf de canne. Alors C'est ça me plaît. C'est un œuf de canne. Allez voir, vous avez goûté. Voilà, j'ai voulu travailler ce produit-là. Je me suis dit, c'est un produit assez original. Moi, j'aime bien l'originalité dans ma cuisine. Donc, du coup, je me suis dit, allez, on va changer. On va faire un petit œuf de canne. Et puis, voilà, j'associe ça dans mon plat végétarien parce que j'ai toujours un plat végétarien à ma carte. Parce que c'est un peu la tendance et les gens, ils apprécient. On en vend beaucoup. Et ça, c'est une vraie tendance, nous, voilà, dans l'émission où c'est vraiment cette année 2016-2017, là, où on voit vraiment tous les chefs se mettre à faire des vrais plats végétariens et pas recomposer un truc avec les accompagnements. Ça se faisait avant. Complètement. Moi, j'ai vraiment toujours un plat végétarien. Là, par exemple, à la carte que j'ai actuellement, je fais une tatin de légumes anciens, donc pané, rutabaga, topinambour, avec une petite salade de roquette. Et après, par-dessus, je mets une mozzarella di bufala dessus, légèrement pas mal. Et il y a beaucoup de personnes qui apprécient vraiment ce plat-là. Et je me suis dit, allez, on fait encore un plat végétarien. Donc là, c'est des pâtes, des fettuccini aux champignons avec l'œuf de canne et puis un petit coulis de truffe. Voilà. D'accord, en toute simplicité. Alors l'œuf de canne, c'est particulier parce qu'il est le jaune est beaucoup plus gras que l'œuf de poule. C'est ça. Voilà, il y a un goût. Il est beaucoup plus goûtu. Voilà, c'est le jaune d'œuf puissance, beaucoup plus fort. Quoi. C'est vraiment, on sent bien vraiment le goût du jaune. Le blanc est beaucoup plus ferme. On va dire, et puis même à travailler, je trouve ça c'est beaucoup plus facile à travailler. Par exemple, là, je fais un œuf mollet. L'œuf mollet, je le cuis 7 minutes, alors qu'un œuf classique, c'est 6 minutes en œuf mollet. Et là, je mets 7 minutes et l'écalage, donc écaler l'œuf, donc du coup, c'est beaucoup plus facile. Et parce que le blanc est beaucoup plus ferme. Ouais, il y a une vraie différence de goût. Alors, ce qui est formidable aussi avec l'œuf de canne aussi, c'est faire des crèmes brûlées, des choses comme ça. Elles ont beaucoup plus de goût, elles sont plus grasses. Ah ouais, c'est formidable ce produit. J'ai jamais essayé en pâtisserie, mais ouais, c'est une bonne. Dans les crèmes, c'est très bien. Bonne idée. On imagine avec un peu de safran dessus, tiens, pourquoi pas. Oh, il y a de la truffe déjà, alors peut-être qu'on va pas associer truffe et safran. Jamais essayé. Je pense pas que ça soit. C'est quelque chose. C'est pas la meilleure idée. Deux produits qui sont quand même assez puissants. Donc, puis après ça fait des plats à 75 € l'assiette. C'est pas mal aussi, quoi. Oui, d'ailleurs à ce sujet, là on a une petite fiole avec des pistils de safran à l'intérieur que vous nous avez amené, José. Il y en a combien là de grammes? Là on a 0,5 grammes, donc 90 pistils environ. 90 fleurs. Donc avec 90 pistils, on va quand même pouvoir l'utiliser sur plein de choses. Oui, là il faut compter sur du dosage du safran. On est sur 2 pistils par assiette, donc par personne pour des plats salés et 1 pistil sur du plat sucré. D'accord. Donc, et là on est à 20 € à peu près là sur 0,5 on va dire le pistil, on est de l'ordre de 20 centimes d'euros par pistil. D'accord. Voilà. Donc 0,5 grammes. Ouais, 0,5 grammes, on est sur 16 € là. D'accord, 16 €. Voilà. Bon, après, oui, voyez, on peut quand même. On n'en mange pas tous les jours non plus. Hein. Et puis, c'est ce que j'explique aux gens. Encore une fois, quand on fait des confitures, les gens, 1 pistil de safran par pot de confiture, vous allez doper le goût de votre confiture et avec une petite quantité de safran, là vous avez donc 90 pistils, vous faites 90 pots de confiture. Il faut les faire déjà les 90 pots. Et ouais. Ça marche sur tous les fruits? Ça marche sur tous les fruits. Moi, c'est vraiment des fruits un peu plus jaunes, non, même la fraise. C'est un exhausteur de goût. On goûtera de la fraise tout à l'heure. Vous verrez, c'est de la fraise qui vient d'Écomois, donc c'est de la fraise. Enfin, moi je prends tous mes produits en local, si chez qui vous pouvez dire. Si je peux le dire. Au contraire, oui. Je prends chez Monsieur Coulon à Écomois, voilà. Et puis pour mon pain d'épices, vous voyez, je prends le miel, même chose, le miel on peut le safraner. Alors faut bien le doser. Là c'est compliqué, faut vraiment le doser si vous voulez faire du miel safrané. Et moi mon miel il vient de chez Monsieur Cissé à Beaumont-Pied-de-Bœuf qui a des ruches en bordure de la forêt de Bercé qui fait des miels somptueux. On va noter tous ces noms-là et on va les inviter dans l'émission. On note et on va aller chercher aussi cuillères et autres couteaux pour la dégustation qui est à suivre sur France Bleu Maine. On passera au dessert justement avec la pavlova, un dessert assez étonnant qui vient de Nouvelle-Zélande, rendez-vous compte. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec François Ricordeau et José Souvigné, un chef et un producteur de safran et plein de choses à déguster ce matin. Ouais, c'est vrai qu'on est en train de déguster les préparations des autres. José, vous ne mangez pas que du safran, bien évidemment. Non. Et donc, vous avez goûté l'œuf de canne? Excellent. C'est vraiment différent d'un œuf de poule. C'est surprenant. C'est très très goûteux. Avec les pâtes, donc préparées d'une façon particulière. Non, des pâtes classiques. J'ai quand même mis une petite sauce champignon pour rappeler le goût du champignon. Côté forêt, on va dire,
du champignon et puis voilà. Il y a un peu de cébette, j'ai l'impression, dessus. Ouais, c'est ça, de la cébette. Ouais, cébette, c'est fraîcheur. Ouais. Cébette, c'est particulier. C'est pas idiot. Hein, ouais, c'est ça, c'est bon. Cette période de l'année. On goûterait bien aussi. Ouais, c'est pas idiot, cébette. Non, j'ai pas. Excusez-moi, d'accord, j'ai le cerf-volant ce matin. La pavlova avec ce nom russe, pourtant, c'est un dessert que vous avez amené également, que nous allons pouvoir goûter. Ne vous inquiétez pas, José, on vous en garde une part. Il nous a promis sa confiture de fraises. Tout à fait. Connotation russe pour ce plat qui viendrait de Nouvelle-Zélande. C'est ça. Voilà. Alors ça se tire la bourre entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais c'est bien la Nouvelle-Zélande parce que la ballerine russe Anna Pavlova s'était produite, donc avait fait une tournée donc en Australie, en Nouvelle-Zélande, et a priori il y a un pâtissier, ça l'inspirait, ce côté aérien, léger de cette magnifique ballerine que je ne connais pas, mais j'irai voir quelques On imagine photos. ses tulles, voilà, et puis toute la splendeur de la danseuse russe, voyez-vous. Tout simplement. L'école de Moscou, enfin bon, on n'est pas là pour en parler. Voilà. Excusez-moi, le Bolchoï, c'est pas n'importe quoi quand même. Hein. On pourra faire une émission sur la cuisine russe. En attendant, il y a de la meringue là-dedans. Voilà, c'est ça. Alors parlez-nous de. Alors est-ce qu'on peut appeler. C'est un gâteau? On va dire c'est un gâteau? Non, c'est pas un gâteau. Non plus, parce que c'est pas non plus. En fait, c'est un dessert. Là-bas, c'est une meringue légère. Ensuite, après, normalement, c'est surmonté avec donc de la chantilly, une chantilly et après des fruits. En fait, moi, je l'ai un peu remodifié à ma sauce. En fait, moi, je mets les fruits sur la meringue et après, je mets une chantilly à la mascarpone et vanillée. Ouais, c'est une chantilly serrée. Hein, c'est ça, c'est une chantilly à la mascarpone pour un peu plus de richesse dans la chantilly et ça donne un meilleur goût, je trouve, la chantilly. C'est moins aéré. Et donc voilà, mais après, là, on l'a fait aux fruits exotiques parce qu'on est en pleine saison. Voilà, j'ai cru reconnaître du fruit de la passion. Il y a du fruit de la passion dessus, on a de la mangue, du kiwi, de la papaye, un peu d'ananas. Donc ça, on est en pleine saison, donc du coup, je me suis dit, on va faire ça. Mais je l'ai fait, voilà, on va dire, c'est un dessert qui marche super bien dans mon restaurant. Parce que je l'ai fait la première fois, je l'avais fait avec de la fraise et de la rhubarbe. Oui. Ensuite, je l'avais fait abricot romarin. Je l'ai fait poire et poivre. D'accord. Donc ça marchait bien. Poivre blanc? Non, c'est un poivre de Séchouan. Poivre de Séchouan, et dessus, je mettais une petite originalité, je mettais des fleurs de poivre de Séchouan. Donc ça, c'est quelque chose de très très puissant à goûter, ça anesthésie toute la bouche. C'est assez Pavlova safran, à mon avis, ça pourrait le faire. Alors, ça me donne des idées. En infusant dans la chantilly, la mascarpone, très bien en plus avec les fruits exotiques. Ou même la meringue au safran, je pense aussi ça peut être très sympa. La créativité de François doit vous séduire aussi, José, parce que quand on travaille le safran, voilà, on est dans la délicatesse. Donc cette façon de travailler. Alors je vous échange la pavlova contre la confiture de fraises, José, si vous voulez. Voilà. Et on va goûter tout ça. Voilà. Nous faisons un petit échange. Et vous aurez des questions à poser à la fois au chef et au producteur de safran, Emmanuel, parce que faut pas le gâcher quand on a un pistil de safran. Il a un peu répondu à ma question tout à l'heure, José, mais je trouve que j'ai trouvé beaucoup de recettes autour de la lotte, moi, avec le safran. Est-ce qu'on peut... Alors, j'ai vu des trempages dans l'eau, il y a du trempage dans la crème. Voilà, on va essayer de voir ça dans quelques instants. Absolument. Pour affiner un peu ma recette. En attendant, on ouvre le pot de confiture. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Explosion de saveurs ce matin sur France Bleu Maine avec nos invités François Ricordeau et José Souvigné. Tout est bon, tout est fin, de l'œuf de Cannes en passant par la pavlova et la confiture de fraises safranées. C'est vraiment superbe. On va goûter le pain d'épices aussi. Je suis en train de le goûter. José. Juste là, pour la pavlova, donc la meringue, c'est une meringue italienne. C'est ça, je préfère utiliser la meringue italienne. Voilà. Différence, s'il vous plaît, rapidement. En fait, c'est la cuisson. C'est un sucre cuit à l'italienne et la française, c'est un sucre classique. Voilà. Okay. Il y a la Suisse. Et la Suisse, c'est pareil, c'est un sucre cuit aussi. Donc après, voilà, on a ce socle. Ce socle. Ensuite, après, moi, je mets donc une petite soupe de fruits classique bien fraîche et par-dessus, je mets donc ma petite chantilly, mascarpone et vanillé. Et voilà, et on sert ça comme ça. Voilà, puis on met les fruits qu'on veut selon la saison. Exactement. Et c'est formidable. Ça suit la saison. Super. Question d'Emmanuel. Alors déjà, Monsieur José Souvigné, vous me faites rire, vous savez. Vous me faites rire, je trouve très sympathique. Il dit, je pourrais pas le commercialiser. Son pain d'épices. Il est délicieux. Il est super. Je vous l'achète, moi. Non, mais... Il est commercialisé, mais là simplement celui-là il a été fait un petit peu rapidement. François, il est délicieux son pain d'épices, très très bon. Mais oui. Pas le problème. Pourquoi, c'est quoi le problème ? En fait, le problème c'est l'apparence qu'il avait.
parce qu'il y a eu un petit choc thermique quand je l'ai préparé. Maintenant, après, au niveau du goût, effectivement, on retrouve toutes les saveurs. Le matin, quand on est pas maquillé. J'allais simplement parler de mes préparations culinaires. Et votre fraisier, vous, excusez-moi, on en parlera de votre fraisier un jour. Sur le tapis. Dès que j'ai l'occasion, je remets le fraisier sur Ah, j'en ai marre. Non, mais quand même, je vous dire. Bien évidemment, je vends ce pain d'épices que je fabrique. Et j'ai 2 autres versions d'ailleurs. J'en fais aussi à la figue, et puis donc figue anis vert, qui est un mélange qui est assez sympathique, et puis abricot amande. D'accord. Il y a 16 produits là-dedans. Oui, une quinzaine, on va dire. D'accord. On essaie de trouver, François, allez hop, la farine. C'est bon? Évidemment. C'est bon. C'était dur, ça. Levure, oui. Voilà. Cardamome. Non. Ah, il n'y a pas de cardamome. Abricot. Fenugrec. Non. Orange. Orange, oui. Ouais, orange, ouais. Je cherche des épices, moi. Coup de girofle, oui, il y a de la girofle, oui, bien sûr. Du safran. Il y a du safran. Ouais. Ah, bien. Il y a du miel, évidemment. Sur un pain d'épices, c'est le premier poste, on va dire. Le D'accord. miel. Ah, il y a d'autres épices, il y a un peu de poivre, non? Non. Délicieux. Je trouve rien. moi. On a de la badiane. D'accord. Donc les 4 épices, on va retrouver donc de la girofle, de la muscade, du muscade. gingembre Cannelle. et de la cannelle. Mhm. Voilà. Ensuite, on va trouver donc un peu de sucre, un peu de miel, on l'a dit, de l'eau, de la levure, de la farine, Il n'y a pas d'œuf. du sel. On va trouver du zeste d'orange, du zeste de citron vert, zeste de citron. Et puis, pour ce qui est la partie un petit peu, ce qui fait un peu la farce à l'intérieur, on va retrouver de l'écorce d'orange confite avec des fruits de la passion. Ça, c'est super bon, ça. Ouais, c'est délicieux. Et quand L'intérieur, on a goûté que des pains d'épices en supermarché, Bah, rien à voir. non mais c'est surtout Oh là là. au niveau du moelleux. Le Rien moelleux, que ça, quoi. Mhm. Rien que ça, parce que c'est dur en fait, Alors, les pains d'épices que vous Il y a trouvez. il y a certaines choses qu'il faut savoir avec le pain d'épices. Donc déjà, la première chose, c'est qu'un pain d'épices, ça se conserve relativement longtemps. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait dans ce pain Ouais. d'épices-là. Ça va se conserver relativement longtemps. Et il faut surtout ne pas mettre un pain d'épices au frigo. D'accord. Jamais. Parce que ça va prendre l'humidité et c'est pas bon. Et puis après, un pain d'épices, il peut se rassir. Ça n'est pas très grave parce qu'un pain d'épices se mange aussi un peu rassis. C'est un certain côté plus... Mais il est délicieux. ouais. Très, très Il est bien. Il Superbe. est pas trop sucré. Votre lot, Emmanuel, vous vouliez en faire quoi? Oui, alors j'avais Rapidement. trouvé une recette justement des gens qui font du safran, mais en Quercy, pour côté de chez nous. Ils ont de l'excellent safran en Quercy. Voilà, a effectivement. priori. Alors eux, ils font infuser le safran dans un peu d'eau tiède quelques heures, voire toute une nuit, et puis après ils vont tremper les cubes de lot dedans, mettre ça sur une brochette et puis cuire soit au barbecue, soit sur une plancha ou même dans une poêle bien chaude. Moi, ça me paraît un peu bizarre. On va retrouver vraiment le goût du safran, parce que alors ils mettent alors trempage, je sais pas quoi, mais tremper déjà du poisson dans de l'eau, François, Ouais, c'est ça pas. c'est un peu une éponge, ça va prendre. Ouais, c'est pas ouais, bon ouais, pour, Alors, moi, sur... Chacun voit midi à sa porte. on est Voilà, bien d'accord. après il faut tester, c'est toujours pareil, parce que tant qu'on n'a pas vu faire, c'est un peu, Ouais, il y a c'est un peut-être peu une raison délicat après, à de procéder juger. comme ça. Après, moi, ce que je ferais comme vous, tremper dans du lait que j'aurais fait bouillir, plutôt de la Ouais. crème, belle crème, bouillir, et puis éventuellement après réduction de sauce avec un petit fumet de poisson, voilà, maison. Ça serait très très bien, voyez-vous. On snack la lotte, pas une cuisson trop longue sur la lotte, très Et donc important. votre safran, vous le mettez à quel moment? Et puis le safran, on le fait infuser. Il faut le faire justement dans la infuser, crème. ouais. Jamais faire bouillir. Hein. C'est-à-dire que si vous mettez du safran dans la crème, il faut que la crème soit chaude, voilà, faut que ça bouillit avant. Mais on ne fait pas bouillir le safran. D'accord, on fait Voilà. bien chauffer, on Voilà. laisse un tout petit peu refroidir, on met le safran. Voilà. Beaucoup de choses à savoir sur le safran. Super. Il nous reste quelques minutes pour en parler sur France Bleu Maine. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Le safran, l'œuf de Cannes, la pavlova, le pain d'épices, que de saveurs ce matin sur France Bleu Maine avec nos invités François Ricordeau et José Souvigné. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer comme ça dans la production de safran? Ça vous est venu comment, José? Il se trouve que j'étais militaire auparavant et j'arrivais en fin de carrière à un moment où je pouvais quitter. Et je voulais pas rester à rien faire. Donc je suis tombé sur cette activité qui m'a un peu passionné. J'avais envie de retrouver un peu un rythme qui soit plus en accord avec le rythme de la terre, on va dire. D'accord. Vous étiez dans l'armée de terre, non? Dans l'armée de l'air. Dans l'armée de l'air. J'étais sûr que vous étiez aviateur. J'étais dans les avions. Ouais. Ah ouais. Ouais. Je le voyais. Je savais que c'était soit marin, soit aviateur. Je sais pas pourquoi, mais. Et puis voilà. Et puis je suis tombé sur cette activité qui m'a bien plu. Et puis il y a une autre
chose qui me plaisait, c'est de pouvoir travailler en local et d'utiliser des produits locaux, et puis de réinvestir un peu, dans l'économie locale et de faire tourner, parce que bien évidemment, si l'argent circule en local, ça permet de développer nos activités, nos petits producteurs, et puis voilà. Donc là, je travaille avec des gens, je fais des petits marchés, des trucs sympas. Là, je suis, par exemple, le samedi matin, je suis à Écomois dans une petite ferme qui fait un petit marché, ça s'appelle la ferme de la Gondolière. On a une productrice de lapins, on a un producteur de cochons, on a un petit producteur d'huile d'olive grec qui produit son olive en Grèce, qui est grec, et puis voilà. Et puis les légumes sont pris sur place. D'accord. Et oui, tout ça est passionnant. On est ravis de vous avoir rencontré. José, vous reviendrez dans cette émission. Si vous m'invitez, ça sera avec plaisir. François, évidemment, l'Épicurieux au Mans. Les adresses de nos invités, les coordonnées sur francebleu.fr. Pour justement trouver vos produits, il y a les marchés, bien sûr. Est-ce qu'il y a un moyen plus direct aussi ? Alors, le mieux, c'est à la limite de nous contacter directement. D'accord. Donc, vous me trouvez dans l'annuaire sur... Oui, ils iront sur francebleu.fr. Oui, on va laisser ces coordonnées-là. Voilà. On peut venir éventuellement vous voir sur place. L'Épicurieux, carte d'hiver, là, en place. Là, on était sur la carte d'hiver, et puis la semaine prochaine, on ferme quelques jours, et ça va nous permettre de refaire une nouvelle carte, à partir de vendredi prochain. Vous avez déjà plein d'idées, on imagine, oui, donc François ? déjà là, les deux places, c'est de la carte d'hiver. Rien que ça vaut le coup d'y aller. Vous allez en refaire ? C'est ça, c'est ça. Ah oui, parce que j'ai eu peur, j'ai eu chaud. Je vais y aller manger ça, moi, avec mon ami. Et voilà. Et voilà. Après, on avait fini. Il y a plein d'autres choses à découvrir. Tout à fait. À très Merci bientôt. à vous deux. Merci À bientôt. François. Merci José. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Ah, c'est convivial, cette émission. Demain, nous serons avec Olivier Blé. Oui, auberge du rallye. Oui. Et puis, nous aurons qui Affilié, auberge du rallye. Guylaine Baudard demain. Eh ben oui, elle fait du camembert à Sablé-sur-Sarthe. Il est délicieux son camembert. Elle fait aussi du fromage blanc et elle viendra avec des idées et des recettes demain à 10h sur France Bleu Maine.